Hello la team. Oh bon, aujourd'hui petite journée mécanique, donc on va monter les amortisseurs donc sur le buggy. Donc amortisseur P2S, donc commercialisé par Jean-Pierre Caffin, donc je vous mettrai les coordonnées. Donc c'est vraiment du très bon matos pour amélioration des SECMA, c'est vraiment au top. Donc eh ben on va monter de ça et puis je vais filmer et on va faire un petit tuto de montage. Bon, on va commencer par l'avant. Donc pour commencer, bon, on va lever la voiture. Et bon, on y va. Alors le pied bien positionné dessous. Hop. Une petite cale. Voilà, et on monte. Donc pour les amortisseurs, c'est important de lever la voiture en totalité. Voilà, donc pour voir de plus près un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai été obligé de mettre un chasse parce que ici, alors vous voyez peut-être pas bien, voilà, donc l'axe, il y a pas beaucoup de lumière, l'axe en fait est ici, donc là je vais le prendre avec une pince et puis on va sortir l'amortisseur.
Voilà, on peut voir que c'est pas du tout le même gabarit. Bon voilà, il est en place. Alors c'était pas facile, parce qu'en fait ici là, donc là il y a un axe qui sort dans l'habitacle. Le problème, c'est qu'il faut à la fois le remettre en place dans l'habitacle et venir tenir l'amortisseur. Donc c'est un petit peu compliqué. Le problème, c'est que je l'ai fait sortir jusqu'à là. Donc là maintenant j'ai compris, j'ai pris un chasse en fait qui me fait l'épaisseur des rondelles. Donc les rondelles, ce que m'a dit Jean-Pierre, donc c'est ce qui va mettre la chasse sur le véhicule. Voilà. Et en bas il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça passe. Allez, on va attaquer le deuxième côté. Bon voilà, deuxième côté fait. Alors là, je dois avouer que ça n'a pas été si simple que ça. Pourquoi? Là vous pouvez voir, donc il y a la tête, il y a des rondelles. Et ici donc il y a un retour, donc une équerre ici et une barre, donc la barre qui tient aussi la barre de direction. Et en fait une fois retiré l'amortisseur, cette barre elle est légèrement reculée en arrière et donc il fallait la remettre en compression pour pouvoir passer les rondelles. Et le problème c'est que les rondelles elles tenaient pas, donc il fallait pousser un petit peu l'axe, mettre les rondelles, et là ce que j'ai fait un coin en bois, hein. Donc ici, et en fait que j'ai glissé donc là derrière, voilà, donc j'ai glissé là derrière et donc ça a permis de rapprocher cette barre, de la pousser un petit peu. Voilà, donc là on va tout resserrer, donc le boulon ici, le boulon ici, on va resserrer tout ça et après on va attaquer à l'arrière. Et là, on est pas mal. Et maintenant, donc ici, la vis dans l'habitacle, heureusement, ne tourne pas. Parce que le premier côté, elle n'a pas tourné. Espérons que là, il soit rail. Bon, l'avantage, c'est que la vis, là, elle traverse. Donc, toutes les barres, les fixations et l'amortisseur.
Bon voilà, l'avant est fait, on va s'attaquer à l'arrière. Voilà, donc à l'arrière, ils sont plus accessibles. Donc là, il va falloir poser le capot, le top case, peut-être l'élément de carrosserie là. On verra au démontage. Et allez. Voilà, donc arrière gauche, il est posé. Alors celui-là, il va pas mal. Il va pas mal, puisque là, on a accès donc à l'écrou. Voilà, on serre. Si on laisse pas échapper la clé d'une main, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, allez, on serre. Donc le premier va être monté. Voilà, donc en haut c'est serré, donc là maintenant on va serrer celui du bas. Alors celui du bas, c'est pas du 17, c'est du 19. Et donc lui, il prend aussi la fixation du garde-boue. Voilà, les 4 amortisseurs changés. Donc là on a les deux à l'avant, donc ils sont plus petits. Ceux-là ça va, ils n'étaient pas trop mauvais. Et par contre on a les deux à l'arrière. Alors celui-là donc il avait une fuite. Voilà, on voit qu'il est plein d'huile. Et là on voit en fait il n'a pas de coupelle celui-là. Donc je pense que à mon avis il y a une erreur de montage à l'usine d'origine, parce que bon, le véhicule n'est pas vieux, il n'a jamais été démonté, mais celui-là il n'a pas de coupelle. Et là on voit la butée, elle est morte, totalement morte, elle a explosé. Et là en fait la rondelle c'est pareil, l'amortisseur un peu plus, il explosait. Et celui-là il était pas mauvais. Mais là on voit que le silent bloc lui, il est totalement pourri. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a des amortisseurs tout neufs, de bons amortisseurs. De ce côté, il était un peu plus compliqué parce que on n'a pas beaucoup d'accès à la vis. Là on voit que en fait la vis elle est bien accessible. Voilà. Allez, on va essayer tout ça. Un petit coup de nettoyage, on remonte. Un petit essai et on fait le bilan après. Allez, c'est parti.
Bon alors, verdict? Eh ben c'est concluant. Ah, honnêtement, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que en fait à chaque trou, on avait l'impression que le châssis il allait se casser. Enfin, c'était une catastrophe et tout. Bon, bah, sans parler de l'amortisseur qui fuyait, tout ça. Et là, honnêtement, on a fait 20 bornes dans les petits chemins. Bon, on n'a pas fait du Jura, tout ça, mais voilà, dans les petits chemins autour de chez nous. Et mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. On ne sent même pas les trous, c'est impressionnant. Et donc on a fait des vidéos, et même donc on a traversé une rue pavée, mais c'est impressionnant. Avant on pouvait pas se parler dans le véhicule, et donc là, impeccable. Donc on regrette pas du tout l'investissement. Bon après on le fait pas pour ça, mais ils ont un look sympa quand même. Donc voilà, ça change des amortisseurs noirs sans âme, voilà, qui pissent l'huile en plus. Donc ça c'est l'avant. On va voir l'arrière. Voilà, voilà, l'amortisseur à l'arrière. Honnêtement, content de l'investissement. Voilà, on a profité pour le laver un petit peu, donc il brille un petit peu plus là maintenant. On va faire les finitions, aspirateur et tout. Et on va le remettre sur la remorque. Donc pour qu'il prenne moins de place dans le garage. Donc je mets la remorque, je mets le F16 dessus, et puis comme ça prend un petit peu moins de place. Voilà. Bon les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, bah mettez un commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Au moins. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.